Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, je vais parler du filet diagnose. Bon, pour un peu orienter tout un chacun, pour savoir ce que c'est. Pourquoi, quand est-ce qu'on utilise le filet diagnose, on va un peu aller à la genèse de la genèse. Dans une des vidéos, j'ai parlé du Flego process. Et j'ai dit que parmi les étapes du Flego process, il arrivait qu'on énumère, on fasse reconnaissance des problèmes du patient ainsi que de ses ressources. Ces problèmes du patient que l'on parvient à reconnaître, on les écrit généralement sous forme de diagnose. Bon, vu qu'on sait déjà quoi cela renvoie plus ou moins, on va essayer de définir de façon correcte, plus ou moins, de telle sorte que, bon, si tu as un devoir, si nous avons un devoir, on puisse faire bon usage de la dite chose. Le Flego process, j'ai fait en allemand et j'explique en français, ok? Flego process ist durch eine Pflegefachkraft erstellt und es ist eine Reaktion von Menschen auf eine Erkrankung oder auf Lebensprozess. En d'autres termes, c'est quelque chose, c'est une diagnose qui est faite par un infirmier qui décrit la réaction d'un patient face à une maladie et ainsi qu'au processus de vie. Vous pouvez ajouter processus de vie ou pas. Bon, il y a les enseignants qui acceptent ça. Le plus souvent, c'est décrit ça. Mais je mets parce que également, c'est pas toujours une maladie qui cause forcément le malaise. C'est également aussi les traumas, comme on avait vu dans les ABHDL de Covington. Il y a les traumas que quelqu'un a vécu qui peut également affecter son état actuel. C'est pour ça que j'inclus les bonnes process. Maintenant, on va aller aux différentes formes de diagnose. Parmi les différentes formes de diagnose, en fonction des formes, on a une formule plus ou moins précise qui nous permet de pouvoir les formuler correctement. On entend souvent parler du PL schéma. Le PL schéma, c'est le problème et les symptômes. On a le PE schéma, P A Tintin et S schéma. Ça veut donc dire que là, on a le problème, on a l'étiologie, l'origine, et ensuite on a les symptômes. Donc, voilà les différentes formules qu'on utilise en gros pour pouvoir décrire les diagnose. Et maintenant, les différentes formes de diagnose que l'on a, on aura en premier lieu l'actuel diagnose. L'actuel diagnose renvoie à ce que le patient a à l'instant précis. Donc, ça définit le problème que notre patient fait face à l'état actuel. Et ce problème, on est à mesure de pouvoir l'observer, de pouvoir le überprüfen et de pouvoir plus ou moins également le mesurer. So, on va prendre un cas pratique. On a notre patient qui a de la fièvre. C'est plutôt indiqué, ok, on va voir, bon, au contact de la peau, on va se rendre compte que sa peau est très brûlante. On va voir comment il est en train de transpirer, les sueurs qui transpirent énormément. Et ensuite, l'élément qui permet de confirmer que le patient a véritablement la fièvre, ce sera de mesurer sa température. On va mesurer sa température, bon, disons 39 degrés. Tout le monde, à n'importe qui te dira que cette personne a de la fièvre, cette personne a de la température. Donc, voilà un exemple de cas palpable. Comme deuxième cas, on peut dire, ok, notre patient, on se lève, on mesure la tension de notre patient, on se rend compte que la tension est entre 80 et 50. On peut dire, ok, la personne est à un zéro Bluetooth, donc la tension artérielle de notre patient est inférieure. Là, on a les chiffres du mesquirette qui nous prouvent que oui, ce qu'on a en train de dire, c'est un fact, c'est réel et c'est indiscutable. Ce type de diagnose est le plus souvent utilisé
l'hôpital parce que, bon, ils ne gardent pas les malades plus longtemps. Ils sont là présentement et ensuite après, ils vont partir. Et comme deuxième type de diagnose, on a haut risiko diagnose. Le haut risiko, c'est en fait la prédisposition de quelqu'un à un malaise ou bien à une aggravation de son état de santé suite à suite à son état actuel, suite à son environnement, ou bien tout simplement suite à, bon, à ses dispositions génétiques. On va prendre un exemple. On a un patient qui est sous chimiothérapie. Ce patient qui est sous chimiothérapie, il a une grosse disposition à des infections. Tout ceci est dû par le fait que toute personne qui subit la chimiothérapie, il a une défaillance du système immunitaire. On a comme deuxième exemple, on a des patients qui sont sous dawa catéter. Comme la dernière fois, je l'expliquais. Dawa catéter, finalement, c'est quand on a un cathéter qui passe par l'appareil urinaire et qui arrive au niveau de la vessie et c'est par là que les urines seront éjectées hors de notre organisme. Donc, on a ce patient qui est un dawa catéter. À cause du dawa catéter qu'il possède, qu'il porte, il a une nette haute disposition à un handicap infection que celui qui n'en a pas. Donc, voilà un peu quelques cas palpables de ce qu'on attend par haut risque diagnose. En troisième position, on a symptômes diagnose. Ici, ce sont des diagnoses on a la possibilité de pouvoir voir comment est-ce que cela se manifeste. On a la possibilité de voir les différents trucs, différents symptômes par lesquels cela se manifeste, je vais dire. On va par exemple, ici on va utiliser plus, dans ce cas par exemple, on va plus utiliser le PS schéma. On aura le problème en soi, on aura l'origine et on aura on aura les symptômes qui vont se manifester. On peut dire que, bon, on a un malade qui est tombé et qui s'est cassé la jambe. Et bon, qui s'est cassé la jambe et de toutes les façons, il aura mal et il ne pourra pas pouvoir se mouvoir de façon correcte et tout. Et ce qui va pouvoir faire le fait de conserver une position pendant longtemps pour il essaie d'éviter de bouger son pied pour ne pas avoir de douleur. Donc, on va dire, notre patient a un contracteur de fer parce que, méthodologie, parce que il a une fracture et ce qui favorise le Schönhaltung. So, aufgrund von seiner Schönhaltung, die entstehen durch die Fraktur, hat unsere Patient eine Kontrakturgefahr. On a un autre patient qui a un schlag, comme deuxième exemple, on a un autre patient qui a un Schlaganfall. On a un autre patient qui a un Schlaganfall et son linke Seite est paralysée. Il a une paralysie du linke Seite. Ok. Là, on regarde, ok, il a la paralysie du linke Seite, automatiquement, ce qui est palpable, c'est que son rechte Seite, il ne pourra pas le laver de tout seul. Donc, on aura un Körperpflegedefizit. Aufgrund von Schlaganfall hat die Patientin eine Parese in der linken Arm, in der linken Seite. Deswegen kann er seine rechte Seite nicht selbstständig waschen. Aufgrund von all diesen Informationen entsteht ein Körperpflegedefizit. Donc, vous voyez, j'ai eu l'origine qui est le schlaganfall. J'ai eu les symptômes qui se manifestent par le côté qui est paralysé
et l'incapacité de pouvoir laver le côté droit. Et ainsi, donc, voilà mon problème qui est la difficulté, l'incapacité de pouvoir se laver. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. J'espère que vous avez compris que j'ai été un peu plus claire là-dedans. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours également le mentionner en commentaire et je verrai comment, dans la mesure du possible, mieux formuler afin que nous avançons au même niveau. Ensuite, on a le wellness flagrant diagnose. Par le wellness diagnose, cela renvoie à ce que le patient peut encore faire. Si on veut résumer en quelque sorte, ce sont les ressources. Ce type de flagrant diagnose est plus utilisé en réhabilité. Donc, je ne peux pas dire grand-chose là-bas. C'est utilisé en réhabilité. Donc, voilà un peu. Et comme dernière flagrant diagnose, on a le fait d'acte flagrant diagnose. Le fait d'acte flagrant diagnose est défini par M. Gordon comme un Verhaltenmuster. Ouais. Et il dit que cela renvoie plus à le comportement qu'un être peut avoir avec la société, avec la société, avec la, avec la société, avec le Umwelt, avec l'environnement, pour ainsi dire, et avec les autres êtres humains, les beings of power. Et là, il intervient en disant encore que cela peut être impacté par la religion, la culture, notre éducation et tout ce qui peut en plus, quoi. Bon, là, voilà ce qui est un peu dit dans le cours et tout. Mais pour dire vrai, je n'ai pas trop connu d'exemples par rapport. S'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à ajouter par rapport, c'est bienvenu. On apprend chacun personnellement le faut du savoir. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport, c'est la bienvenue et cela nous aide à avancer, à évoluer tous dans la même ambiance. Également, bon, les amis, s'il vous plaît, notre ami, notre frère, notre soeur a besoin de nous. Pour des personnes qui ont eu à voir des interviews, des entretiens où ils avaient des images, des descriptions, des images dont ils devaient décrire la signification de ces images. S'il vous plaît, si vous avez encore en mémoire quelle a été un peu plus ou moins votre image, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et vous m'envoyez votre image. À partir de l'image, je pourrais faire une interprétation. Cela, c'est pour aider une personne qui est dans le besoin. Moi, j'ai utilisé tout ce que j'ai eu pendant mes entretiens. Et ça me ferait énormément plaisir que vous vous y prêtez au jeu et que nous tous, nous soyons bénéfiques de ceci, quoi. Que nous puissions nous entraider, quoi. Bon, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante et que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose de nouveau. So, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos avis et également vous pouvez proposer freiwillig le prochain sujet que vous aimeriez qu'on aborde. C'est freiwillig, c'est pas obligatoire mais bon, ça ferait plaisir que vous vous y prêtez au jeu quoi. Bon, sur ce, je vous dis merci, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.